Salut, c'est Aslak, bienvenue dans la Funforge. Allez, mets ta cape et ton slip, prends ta lance et ton bouclier, nous mettons les voiles pour la Grèce. Aujourd'hui, nous allons parler d'une arme emblématique que beaucoup d'entre vous attendent déjà depuis pas mal de temps. Oui, la vidéo sur le copis va arriver, calme-toi. Le légendaire copis. Mais d'où vient ce fameux copis exactement? Eh bien, il aurait commencé à apparaître en Grèce pendant l'Antiquité, il y a environ 2500 ans. Mais avant de parler plus en détail de sa composition et de son histoire, je vais vous faire une petite frise pour placer le contexte général. Car le copis fait partie d'une longue lignée d'évolution et d'adaptation. Je vais bien entendu simplifier les choses, mais en gros, à la base, il y avait les haches de combat égyptiennes. Puis sont apparus les kopèches, dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo, que je vous mets juste là pour ceux que ça intéresse. Ou là, ou quelque part, on sait jamais où ça apparaît, mais quelque part sur l'écran vous aurez la vidéo. Suite à ça, et aux diverses guerres et conquêtes, le copis aurait vu le jour en Grèce. Et plus ou moins à la même époque, mais dans la péninsule ibérique cette fois, autrement dit en Espagne et au Portugal. C'est le falcata qui fait son entrée au panthéon des armes. Mais bien que le copis et le falcata soient quasiment identiques, et je dis bien quasiment, car nous verrons tout à l'heure les petits détails qui les différencient. Ils sont d'ailleurs tellement proches en termes de design qu'ils sont souvent associés comme étant la même arme. Mais vous vous en doutez bien, c'est pas le cas. Enfin bref, donc à cette période, ces deux armes quasiment similaires voient le jour. Et visiblement, ça serait un pur hasard. Mais c'est pas si étonnant que ça. On a souvent vu à travers le monde et les époques, des peuples qui ne se sont pourtant jamais rencontrés fabriquer les mêmes outils ou armes pour répondre aux mêmes besoins. On dit toujours que quand on a une nouvelle idée, il y a forcément au moins une autre personne dans le monde qui a eu la même. Et ça se confirme d'ailleurs facilement maintenant avec Internet. Et donc, suite à la conquête de la Macédoine et à la guerre contre les Perses, le copis aurait voyagé un peu plus à l'est du monde, pour être à nouveau modifié et devenir le couteau koukouri que l'on connaît encore aujourd'hui. Et dont j'ai également déjà parlé. Je vous mets le lien juste ici pour ceux que ça intéresse, ou comme tout à l'heure, là, quelque part, vous la trouverez bien. Puis plus ou moins à la même époque d'ailleurs, aux alentours du XVIe siècle, le copis aurait servi de base pour concevoir le fameux yatagan de l'Empire Ottoman. Et il est vrai que toutes ces armes possèdent plus ou moins les mêmes caractéristiques. C'est-à-dire une lame assez lourde à un seul tranchant, avec une courbure significative sur le fil de la lame. Donc maintenant que le contexte a été replacé, attardons-nous un peu plus sur la conception du copis grec. Le plus vieux copis que l'on ait retrouvé date d'environ 2500 ans, et possédait une lame de plus ou moins 65 cm de long. Mais un peu plus tard, lors des conquêtes d'Alexandre le Grand, la longueur des lames a été revue à la baisse, pour plutôt se situer aux alentours des 45 à 50 cm, probablement pour en faciliter le maniement. Le copis type est donc constitué d'une lame comprise entre 45 et 65 cm de long, à un seul tranchant, avec un angle descendant au milieu de l'arme, et une largeur de lame qui accroît vers la pointe. La lame est plutôt lourde afin d'améliorer le pouvoir de coupe du copis, de la même manière que pour le kopèche ou le koukouri. Le but étant de conserver le pouvoir de coupe d'origine de la hache. Car rappelez-vous, l'ancêtre des armes dont je vous ai parlé au début de la vidéo était une hache de combat égyptienne. Donc le but était de conserver la puissance de coupe d'une hache couplée au long tranchant d'un sabre. Le sabre copis a donc un pouvoir de coupe supérieur aux épées Xyphos. Oui, non, d'accord, ça t'aurait fait 30 points avec le mont contre triple, oui, d'accord. Mais ça n'existe pas. Les fameuses épées couramment utilisées pendant la Grèce antique. Cependant, la forme de lame lui donnant justement ce pouvoir, le désavantage énormément en combat à pied. Car l'angle de la lame et l'épaisseur de la pointe rendent très difficiles les coups d'estoc efficaces. De plus, son poids le rend beaucoup moins maniable que les Xyphos. Mais, car oui, il y a un mais, si le copis a si bonne réputation, c'est que sa puissance prenait tout son sens lors de combats à cheval. Et encore plus pour un cavalier affrontant un fantassin. Car l'angle de la lame et la force de gravité permettaient des coupes lourdes et efficaces contre des cibles situées en contrebas. Et ouais, c'est pas pour rien que le mot copis vient du verbe kopto, en grec ancien, qui signifie frapper, abattre en frappant, ou encore couper, séparer en coupant. Et justement, pour pouvoir supporter cette force, il fallait une bonne prise en main. C'est pourquoi la poignée était faite de telle sorte qu'elle venait enlacer la main du combattant, afin d'éviter que la main ne glisse, et que du coup le copis soit éjecté. Certaines poignées étaient même refermées sur elles-mêmes, afin de protéger les doigts. Passons maintenant aux différences, certes minimes mais concrètes, entre le copis et le falcata, afin de vous aider à pouvoir les identifier. La première différence est dans sa forme générale. Le copis est beaucoup plus anguleux, alors que le falcata a une courbure de lame plus douce et fluide. La deuxième est dans les dimensions de la lame. Le falcata est généralement plus long, plus épais et plus large, lui permettant ainsi une meilleure coupe, et donc une meilleure solidité. Mais la plus grosse différence reste métallurgique. Le copis était fabriqué en fer, et sa poignée était équilibrée grâce à du laiton et du plomb. Puis après elle était ornementée de bois, de cornes et d'os. Le falcata quant à lui était fabriqué en fer et en acier soudé, généralement en fer avec un cœur en acier. Ce qui est assez étrange, je vous avoue. Car pour solidifier une lame, on utilise de l'acier que l'on fait durcir grâce à la trempe.
ce qui permet d'avoir un tranchant efficace et solide. Mais avoir un cœur en fer ou en acier mou permet à la lame de gagner une bonne souplesse. Donc personnellement, j'aurais plutôt fait l'inverse, une lame en acier avec un cœur en fer. Mais il est vrai que la compréhension de l'acier et de ses méthodes de traitement n'apparaîtront que 2 millénaires plus tard, grâce aux travaux de Réaumur en 1722. Jusque-là, l'acier était fait un peu au pif, avec des techniques de forge plus ou moins ardeuses. Mais penchons-nous à présent un peu plus sur l'histoire du copis, bien qu'on en ait déjà parlé un petit peu tout à l'heure. Le copis, ou plutôt l'ancêtre grec du copis, qui n'a pas spécialement de nom à moins qu'il ait déjà été appelé copis avant de devenir le copis. Une bien grande phrase compliquée ça. Tout ça pour dire que le copis, dans le cas où il ait déjà été appelé de cette manière avant de devenir le sabre que l'on connaît, était à la base un grand couteau assez lourd fabriqué sur le modèle du kopech égyptien et destiné au sacrifice d'animaux et à leur abattage rituel et leur découpe. Ce couteau ressemblait vaguement à un kukri. Puis petit à petit, en voyant le pouvoir de coupe de cette lame, les forgerons en ont fabriqué de plus en plus grands pour finir par arriver au copis que l'on connaît aujourd'hui. Tout ça s'est passé il y a environ 2500 ans. Puis à l'arrivée au pouvoir d'Alexandre III, dit le Grand, roi de Macédoine en 336 avant notre ère, et surtout lors de son départ pour envahir l'Empire perse en moins 334, le copis se serait démocratisé et aurait été grandement popularisé. Alexandre lui-même aurait été armé d'un copis, il est d'ailleurs souvent représenté cette arme à la main. L'armée d'Alexandre était composée en majorité de phalanges, c'est-à-dire des porteurs de lances, mesurant d'ailleurs jusqu'à 7,50 m. Je répète, des lances de 7,50 m. Il y a des maisons qui sont moins hautes que ça, hein. Mais ça, on y reviendra dans une vidéo spéciale sur les lances. Et ils passent vite, les porteurs de boucliers, et des compagnons, la cavalerie, la plus grande force de l'armée macédonienne. Et c'est justement eux qui vont faire la réputation du copis. Possiblement appelé casse-casque ou brise-casque par les soldats, à cause du fait que les casques, et donc les crânes qui étaient dessous, ne résistaient pas aux puissants coups de copis donnés par les cavaliers. Alexandre, conquis par la puissance du copis manié à cheval, aurait décidé d'en équiper toute la cavalerie en armes secondaires. Car un cavalier macédonien combattait à la lance existon. Ah oui, non, d'accord, il y a de très belles lettres dans ton mot, mais la deuxième condition au Scrabble, c'est que ça veut dire quelque chose. Une lance de 4,50 m à double pointe, une de chaque côté, pour pouvoir continuer de l'utiliser au cas où la première pointe se brise. Mais une fois la lance perdue, c'est le copis qui rentrait en scène. Et malgré le fait que les combats étaient bien plus risqués qu'à réellement au corps à corps, le copis continuait de faire le taf. Et c'est grâce à cette décision d'Alexandre et à ses conquêtes sur un très vaste territoire, allant de l'Égypte jusqu'aux frontières de l'Inde, que les histoires et les légendes sur le copis grec ont voyagé, et que cette arme a fini par être utilisée chez les Perses, en Asie de l'Est ou encore en Empire ottoman. Puis petit à petit, au fur et à mesure des conquêtes de l'Empire romain, aux alentours de moins 140 à l'an 230 de notre ère, la cavalerie armée de copis finit par laisser sa place aux légions romaines, armées du fameux gladius romain, dont nous parlerons dans une prochaine vidéo. Donc, comme vous l'aurez compris, le copis a été utilisé pendant environ 500 ans, et a été délaissé uniquement à cause d'un changement dans les formations de guerre et de l'équipement des soldats. Mais sa légende a réussi à perdurer pendant plus de 2000 ans, ce qui prouve encore une fois l'efficacité de cette arme. Et d'ailleurs, après 2000 ans, c'est dans la culture populaire que nous pouvons retrouver le copis, et notamment dans l'excellent Assassin's Creed Odyssey, que j'ai poncé de long en large avec un véritable plaisir, et d'ailleurs j'attends avec impatience le prochain. Et si vous voulez vous plonger dans l'univers de la Grèce antique et combattre le copis à la main, je vous le recommande franchement à donf. Et je dis pas non à une petite OP Ubisoft. Puis nous pouvons également retrouver une petite référence à cette arme dans le jeu Mass Effect. L'une des petites planètes rocheuses s'appelle Macaïra, qui était le nom couramment utilisé pour désigner tout type d'arme blanche dans la Grèce antique. Et la plus grande lune de cette planète s'appelle justement Copis. Et voilà qui clôture ce Funforge. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à venir me retrouver sur les réseaux sociaux, vous verrez c'est super cool. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, bah faites-le, et surtout partagez un max cette vidéo. N'hésitez pas non plus à faire un petit don sur Tipeee et Utip, si vous le pouvez bien sûr, ça aide beaucoup la chaîne et ça me permet de vous proposer plein de super projets. Et puis moi je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle découverte. Salut!